informés dans tous les foyers, et quand il y avait un spectacle de marionnettes, on pourrait aller voir, n'est-ce pas? Et je me suis aperçue qu'il était dommage que nous ne remettions pas en mouvement donc ces spectacles de marionnettes qui pouvaient aussi parler voilà, de Jésus. Alors, je vous remercie d'être venus cet après-midi, voir les enfants, les adultes, parce que dans le petit spectacle de marionnettes, il y a les enfants, mais les adultes. Hein. On les touche aussi par les marionnettes, n'est-ce pas? Alors, je vais m'arrêter là. Vous allez regarder donc le spectacle qui va commencer, et puis donc on va faire donc un petit. Flash spécial. Situation catastrophique à Médine. On demande de toute urgence un prophète de Dieu pour avertir les habitants de la destruction imminente de leur ville.
ces immenses plages de sable fin. En plus, vous bénéficierez d'un stage de voile et d'un stage de plongée marine. Et enfin, vous aurez la possibilité de pratiquer le ski nautique. Et voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Des vacances à Tarsis. Il y aura le ciel, le soleil et Jonas. Il y aura le ciel, le soleil et Jonas. À Tarsis, me voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'entends? Je ne peux pas te laisser faire ça. Être un prophète de Dieu est un service à plein temps. Jonas, les Ninivites ont besoin de toi. Tu dois y aller. Sois raisonnable, sinon... Oh. Non. Comment ça? Je ne t'écoute pas, je ne t'entends plus. Quelqu'un me parle? Mais oui, il y aura le ciel, le soleil et Jonas. Il y aura Tu dois aller à Ninive. Oh, j'en ai assez de ce foutu chat. Silence! Non mais alors, d'ailleurs, je vais m'habiller et faire mes bagages. Oh oui, que ce sera bon des vacances de rêve à Tarsis. À tout à l'heure. Jonas. On va faire les enfants. Jonas, réfléchis bien. Il faut que tu ailles à Ninive. Tu es prophète. Écoute, Félix, arrête de me harceler. Je vais à Tarsis, un point c'est tout. Non, Jonas, tu dois aller à Ninive. Oh, mais c'est pas possible. Félix, reviens tout de suite, tu n'es pas gentil. Tu dois revenir immédiatement. Tu dois aller à Félix, reviens ici. Mais c'est qu'en plus de ça, il me... Ah, Félix! Ah, je t'attrape enfin. Tu vas te taire. C'est qui le mettre ici? Hein? Ça suffit. Une fois. Bon. Allez. Au revoir, Félix. Adieu. Adieu, Félix. Reviens, Jonas. Tu auras aussi le soleil à Ninive. Suis-je assez fort? J'arrive pas à régler les micros, mais les autres s'y arrivent. Alors, qu'auriez-vous fait à la place de Jonas? Vous les enfants, on vous propose par exemple, je sais pas, des vacances. Quelle est votre destination préférée? On va dire Madagascar. À Madagascar, bon, je connais Madagascar. On a des fruits exotiques, on a des palmiers, on a la plage, c'est un peu fort bien sûr. On a aussi quelques petites bêtes lémuriens, quelque chose comme ça. C'est un peu paradisiaque. Si on vous demande d'aller faire une mission, je ne sais pas, aller faire de l'humanitaire, imaginons. Entre aller faire de l'humanitaire et passer des vacances à Madagascar avec un soleil de 40 degrés, mais tout ne brûle pas. On caresse tout doucement. Qu'est-ce que vous préférez les enfants? Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, jet ski, bateau, tout ce que vous voulez. Tout ça est payé. Vous en pensez quoi? Non, ça ne vous dit pas. Peut-être que les grands, ça vous dit. Des vacances, tout frais payé. On va dire que c'est notre nouveau président qui va payer. Ça fait plaisir, non? Je vous laisse avec les petits soins, donc des marionnettes.
Il est le capitaine de l'insubmersible qui fait la navette entre Chaumet et Tarsis. Je suis sûre qu'elle acceptera de le prendre à bord. Merci beaucoup, Antonia. Je vous enverrai une carte postale pour vous remercier. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Poisson frais, je veux mon poisson frais. Bonjour, monsieur. C'est vous, Narcisse, le frère du cousin de je ne sais plus qui? C'est Antonia, la marchande de poissons, qui m'envoie. Ah, cette chère Antonia, toujours aussi bavarde. Mais qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Je voudrais aller dans cet endroit prodigieux, magnifique, merveilleux et incroyable qu'est Narcisse. Je veux y passer mes vacances. Pourriez-vous m'y emmener le plus vite possible? Ah, on peut dire que t'es un petit vénard, toi. On lève l'ancre dans 10 minutes. Allez, monte à bord avec ton bagage. Mais d'abord, je vais te présenter l'équipage. Mais au fait, comment tu t'appelles? Jonas. Voici d'abord Petit Bus Moussaillon. C'est notre chouchou, parce qu'il est encore tout jeune. Je l'ai recueilli lors d'un voyage en Italie. Il est orphelin et sa famille maintenant, c'est nous. Avec Jonas, celui qui nettoie le pont de salut. Avec Petit Bus. Et voici maintenant mon second. Il n'a jamais tort. Il nous vient du Grand Nord. Tu sais, c'est un valeureux viking. Bonjour, Benjamin Thor. Et enfin, je te présente le cuisinier, Limaong, qui nous vient du Japon. Je n'en ai jamais mangé, mais c'est sûrement très bon. Et moi, je suis grec. Comme tu le vois, nous sommes un navire multinationalité. Bon, ce n'est pas tout ça, il faut y aller. Bienvenue à bord, Jonas. Ne crains rien, la traversée se passera sans problème. Avec l'insubmersible, rien ne peut arriver. D'accord. Prêt à appareiller, les gars? Larguez les amarres, hissez les voiles. C'est déterminé à partir en vacances. Et vous les enfants, je vous ai déjà posé la question, mais vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'entends les vacances. Tout le monde est d'accord pour des vacances? Alors, et vous chez les grands, des vacances aussi? Ah ben, je vois des têtes qui font. On a grand besoin de vacances. On a repris le travail, mais c'est dur. Et oui. Mais quand Dieu vous dit une fois, par exemple, comment je t'appelle? Valentin. Si Dieu t'appelle, il te dit, Valentin, j'ai besoin de toi. Si tu réponds, oh non, j'ai pas envie là. Qu'est-ce que tu dirais? Tu dis, j'ai pas envie. Qu'est-ce que Dieu dirait? Ça dépend de quelle occasion. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'appelle. Je sais pas si celui qui t'a créé, sans lui, tu ne serais pas là. Vu comme ça, comment tu dirais? Tu dirais quoi? Celui qui t'a créé, celui qui t'a posé sur cette terre te dit, Valentin, j'ai besoin de toi. Valentin, j'ai besoin de toi là-bas. Peut-être pour mettre juste un jour sur une planche, mais c'est une petite pierre qui va faire un grand édifice. Aujourd'hui, Dieu a besoin de Jonas, et Jonas, lui, ne répond pas à cet appel. Vous connaissez peut-être l'histoire, mais je vous laisse découvrir cette histoire encore une fois. Santiago.
très fatiguée. J'aimerais bien dormir un peu. Personne ne te dérangera. Mais c'est un peu dommage, tu vas rater le paysage. Je viendrai le voir tout à l'heure. La route est encore longue jusqu'à Tarsis. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, il dit juste que le repas est prêt. Il ne sait le dire qu'en japonais. Tu viens manger? Non, je suis un peu trop fatiguée. Je vais dormir un petit peu. Monsieur Jonas, maman, je vais vous sushi pour le parlement. Tant pis. Regarde ce que je fais. Ou pas plus si vous préférez. Bonne nuit, à tout à l'heure. Quelle belle brise. Merci à toi, Éole, le dieu du vent. Je n'en suis pas si sûr. Les oiseaux volent bas, l'air est lourd et ma jambe gauche me fait mal. Le temps va changer, c'est sûr, car à la rentrée. Oh, arrête de rogner, n'a jamais tort. Regarde, le ciel est bleu. Pas de gros nuages en vue. Ne sois donc pas si pessimiste. Oh, oh, je sais ce que je dis. Quand tempête, lycée de bras, une grande tempête, et le bateau commence à tanguer, et le bateau commence à tanguer, ohé, ohé. Abaissez la grand voile. Poséidon est déchaîné. À l'aide, Zeus, Athéna, Hermès. Au secours, Neptune! Pourquoi es-tu en colère? J'ai trop peur. Il faut alléger le bateau. Limaon, arrête de te cuisiner et jette ton riz à la mer. Mais ce ne sera pas suffisant. N'a jamais tort. Envoie toute la cargaison par-dessus bord. Et qu'est-ce que les enfants d'abord? Prie plutôt ton Dieu au lieu de gémir. J'avais prié les âmes et les esprits dans mes ancêtres. Bon, par corps et par condom, quelqu'un a mis le Dieu en colère. C'est la fin du monde. Par tous les dieux de l'Olympe, je ne veux pas perdre mes hommes et mon bateau. Je ne peux pas mourir. Je suis trop jeune. Au secours! Mais, au fait, où est le passager? Lui, encore dormir dans le calme. Hé, Jonas, lève-toi! La mer est déchaînée. Nous sommes perdus. Viens prier tes dieux pour qu'ils nous sauvent. Quoi? Prier? Mon Dieu? Ah, ça
il est vraiment plus puissant que tous nos dieux réunis. Il faudra en parler à tous les marins que nous rencontrerons. Peut-être que quelqu'un connaît-il ce dieu extraordinaire. Je voudrais bien mieux le connaître, moi. Vous aussi, les enfants? Qu'est-ce que tu fais, petit bus? J'ai aperçu des dauphins et j'espérais que Jonas serait avec eux. Hélas. Regardez là-bas. Vous avez aperçu cet énorme poisson? Je n'en ai jamais vu un aussi gros. Oh oh, c'est celui qui a avalé notre petit Jonas. Ah 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 ah. C'est malin. Avec tes grands cris, tu l'as fait fuir. Avez-vous? Oui, peut-être Peter a vu un poisson, mais moi j'ai vu que Jonas était dans un poisson. Pour l'instant, Jonas est en train de couler, je ne sais où, il y a quel endroit. Mais essayons de voir au-delà de ça. Tout à l'heure, vous avez dit que Dieu a appelé Jonas. Dieu a fait des appels auprès de Jonas. Et pourtant, Jonas n'a pas répondu à cet appel. Là encore une fois, on va dire que le sort s'abat sur Jonas, et Jonas a été jeté du bateau. Maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver à Jonas. Mais, à mon avis, Dieu a un plan, et cela pour chacun d'entre nous. Je déprime complètement. J'en ai vraiment assez d'être enfermée ici. Enseigne. Plusieurs jours que l'on moisit là. Vraiment décourageant. Et si on essayait de se réchauffer la coquille en chantant, ça nous redonnerait du baume au cœur. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? On peut toujours essayer. Et le coquillage? S'il te plaît. La campagne. Everybody said that anybody could do. Think about that thing somebody should do. Everybody knows that anybody could do. All the good things that nobody did. What the pretty good to me, God said, what to do. If I want to be made, religion, you can do it yourself. Really do. I'm trying to say, you can do what's right. Everybody said that anybody could not be somebody should do. Everybody could do all the good things that nobody did. Everybody said that anybody Le coquillage. Quoi? Viens voir ce que je vois. Qu'est-ce que c'est que ce gros machin? Oh là là, j'ai peur. Moi, je m'approche pas. Dis la pieuvre, va voir ce que c'est. Oh, toujours pas. Réfléchis 5 minutes, toi. Avec tes tentacules, tu peux toucher sans l'approcher trop près. Oh, je suis pas d'accord. C'est toujours moi qui dois faire les corvées. Bon, si tu n'es pas d'accord, on va voter. Qui est pour? Moi. Qui est contre? Et ben voilà, il y a la réglée. 2 contre 1. Allez, vas-y, on te soutient moralement. Quelle horreur! Il est quoi la fin? Tu vas le dire? Il est connu. C'est pas vrai, ça danse. Les autres, c'est pas croyable. Moi, je crois bien qu'il est mort. Pas si étonnant, si le poisson
même pas peur. D'ailleurs, j'ai jamais eu peur. Aïe! Oh! Mais qui m'a pincé? Mais au fait, où suis-je? Voyons. Mais c'est lugubre là-dedans. Et il fait tout noir. Et qu'est-ce que ça sent mauvais? J'en ai des hauts de cœur. Et en plus, c'est gluant. Au secours, les enfants, aidez-moi. Pouvez-vous me dire où je suis? Je suis où? Dans le ventre d'une baleine? Oh! Mince! Dans le ventre d'une baleine. Mais quelle baleine? Ah oui, je me souviens. Il y a eu la tempête et les marins m'ont jeté à l'eau. Et tout à coup, cet horrible poisson m'a avalé. Mais au fait, je suis entier, je suis vivant. Quelle chance! Enfin, si on peut dire, c'est peut-être de la chance, mais comment vais-je faire pour pouvoir sortir de là maintenant? Au secours, au secours, au secours! Je veux sortir tout de suite. Oh. Je me sens mal, très mal. Enfin, pour sortir d'ici, il faut réfléchir. Ah, si seulement Félix était avec moi, ce serait plus facile. Félix, mon petit Félix, si seulement tu avais une idée, tu aurais peut-être une idée, toi. Tu pourrais le griffer, ce méchant poisson. Je ne vois aucune issue. Il ne me reste plus qu'à mourir. Si je n'avais pas pensé d'abord à moi, je n'en serais pas là. Oh, pardon, mon Dieu, d'avoir été si égoïste et de n'en avoir fait qu'à ma tête. Comme je regrette de ne pas être allée à Ninive. Mais Seigneur, tu ne peux pas me laisser tomber. Des profondeurs de l'océan, je crie à toi. Tu es mon seul espoir. Sors-moi de là et je te servirai. Ne fais pas la sourde oreille. C'est vrai, je me suis sauvée pour ne plus entendre ta voix. Mais s'il te plaît, mon Dieu, toi qui as délivré Daniel des lions, permets que je sorte du ventre de ce monstre. Et je te promets, j'irai à Ninive. Ah, on dirait que le poisson se sent mal. On dirait qu'il va vomir. Ah,